Nous sommes avec Éric Brunet, Laurent Neumann. Messieurs, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Mais vous venez de croiser Louis Alliot dans les couloirs, qui ne vient pas me voir d'ailleurs. Vous savez pourquoi il ne vient pas? Non. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Oui. Parce que Marine Le Pen lui a interdit de venir. Lui a interdit de venir répondre à mes questions. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que je serais à l'origine de ce qui se passe au Front National. Non mais vous imaginez? Non, comme si j'étais à l'origine des propos de Jean-Marie Le Pen. Vous amenez la division dans les partis politiques, Jean-Jacques Bourdin. D'accord. Oui. Bon, vous vous rendez compte? Elle interdit. Non mais c'est quand même hallucinant. Enfin bon, on va m'oublier. Allez, Éric Brunet, qu'est-ce qui va se passer avec Jean-Marie Le Pen? Est-ce qu'il sera exclu? D'un point de vue purement politique, s'il n'y a pas d'exclusion ferme et définitive de Jean-Marie Le Pen, compte tenu de ce qu'il a dit dans l'interview de Rivarol, bien sûr, tout le monde fait valoir que tout au long de l'histoire, Jean-Marie Le Pen a dérapé. Bon, mais dans l'interview de Rivarol, de cet hebdomadaire d'extrême droite, il y a eu un concentré de tous ces dérapages, comme un résumé, comme une parfaite dissertation d'écolier, qui reprend point à point tous les dérapages de Jean-Marie Le Pen de ces 20-30 dernières années, avec en plus des petites choses supplémentaires comme la suprématie de la race blanche, me semble-t-il, ou du monde blanc. Bon, enfin, et donc je pense que pas de la race. Il a pas de la race. Il a dit de quoi, du monde blanc. Le monde blanc. Du monde blanc. Bon, et tout ça pour vous dire que cette exclusion est nécessaire. Elle ne sera plus jamais crédible, Marine Le Pen, si jamais un de ses élus, alors, je vous pose la question. Elle est nécessaire. Si Jean-Marie Le Pen n'est pas exclu du Front National, est-ce que Marine Le Pen perd une grande partie de sa crédibilité? Elle sera considérablement affaiblie. Imaginez, tiens, les électeurs de l'UMP, qui dans une élection locale ou nationale seraient tentés pour X raisons d'aller voter pour Marine Le Pen. Et il est évident que la présence de Jean-Marie Le Pen au sein du Front National les empêchera d'aller vers le FN. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, s'il reste, Jean-Marie Le Pen, c'est la fin de la porosité électorale entre l'UMP et le Front National, parce que ça rend le vote FN insupportable pour des tas de gens de droite. Alors ça va régler le problème. Vous êtes sûr de ça? Hein? Bon, oui. Moi, je ne suis pas sûr de ça, mais et vous? D'abord, première chose, tout ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen dans Rivarol, il n'y a absolument rien de nouveau. Il a déjà dit tout ça des dizaines de fois. Il a même été condamné plusieurs fois depuis très longtemps. Pas depuis le monde blanc. Le monde blanc, c'est un peu nouveau. Peu importe, tout ça, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien de nouveau. Deuxièmement, vous savez ce qu'il vient de déclarer? Vous savez, je vous arrête. Sur RTL, il est sur RTL, hein, Jean-Marie Le Pen ce matin. Madame Le Pen dynamite sa propre formation. Il l'appelle Madame Le Pen. Oui, c'est très étonnant d'ailleurs la manière dont ils parlent l'un de l'autre, le père et la fille. J'irai me défendre devant les instances. Donc maintenant, pour répondre à votre question, Jean-Jacques, Marine Le Pen, elle joue une partie extrêmement serrée, parce qu'elle doit à la fois faire preuve d'autorité, montrer qu'elle est le chef, sans faire preuve d'autoritarisme. Elle doit prendre une décision sans montrer de l'ingratitude. Je rappelle ici, je crois l'avoir déjà dit à ce micro, qu'elle doit tout à son père, le parti, le pouvoir, sa carrière, son nom, sa marque. Donc il faut pas faire preuve d'ingratitude. Maintenant, il y a diverses façons de procéder. Vous posez la question de l'exclusion. Je vous livre une suggestion. Et si le bureau exécutif décidait de suspendre Jean-Marie Le Pen, aller au hasard, pendant 1 an ou 2 ans, tiens, 2 ans, ça nous emmènerait jusqu'à la présidentielle, eh bien, ils auraient tous les avantages sans les inconvénients. Après, on pourra en disserter à ce micro, mais c'est une des solutions à laquelle réfléchissent les membres du bureau. C'est le sparadrap qui va lui coller. Écoutez, Jean-Jacques, j'entends ça, mais faites bien attention. Que Jean-Marie Le Pen soit sanctionné ou pas, qu'il soit à l'intérieur du parti ou qu'il en soit exclu. Mais que croyez-vous, que Jean-Marie Le Pen va abdiquer sa liberté de parole? Mais il va parler tous les jours, il va donner son avis tous les jours, il ne variera pas d'un iota. Pourquoi? Parce que ça fait 40 ans qu'il dit les mêmes choses. Ça fait 40 ans qu'il dit les mêmes choses. Laurent. Ce qui est étonnant, c'est que les dirigeants du Front National considèrent aujourd'hui, sans doute pour des raisons politiques et stratégiques, que ça suffit, que ça devient gênant et insupportable pour des raisons politiques. Laurent, moi, mais au fond, il n'y a pas de nouveau. J'ai entendu des anciens Lagarde rapprochés de Jean-Marie Le Pen, comme Martinez, évoquer le cas un petit peu le psychodrame familial, en expliquant que il serait épouvantable qu'elle fasse ça à son père. Enfin, pardon, il y a des circonstances dans la vie où des enfants
peuvent se fâcher avec leurs parents. On a tous autour de nous des amis qui un jour ont décidé de mettre un terme momentané ou définitif de leur relation avec leurs parents. Là, elle doit, pour des raisons politiques, pour des raisons morales, pour des raisons éthiques, dire à son père, c'est terminé, tu m'as peut-être transmis un parti politique, je suis probablement une héritière, ton héritière, eh bien ton héritière te dit aujourd'hui, stop, tu es allé trop loin, tu es fou, et ce que tu fais est meurtrier pour l'organisation politique que je dirige. Elle doit le faire. Si elle ne le fait pas, elle ne parvient pas à gérer le père, comme on dit en psychologie. Comme vous n'êtes pas un garçon naïf, vous n'allez pas me faire croire que Marine Le Pen a découvert dans Rivarol la nature profonde des idées professées par son père. C'est pas nouveau. Non, donc elle a découvert quelque chose. Donc si elle le fait maintenant, c'est qu'elle le fait pour des raisons politiques. Elle a découvert quelque chose, c'est la puissance de feu, la puissance de nuisance incroyable de son père. Ce qu'il dit, elle aurait pu croire qu'il allait se calmer. Vous savez ce qu'il dit? Marine Le Pen est en train de se soumettre au système. Ça y est. Il a sa fiche de voyage. Ça, Jean-Jacques, c'est un autre aspect des choses qui est très important. C'est l'image que le Front National est en train de donner. L'image d'un parti où on se divise pour des questions idéologiques comme les autres, où il y a des questions d'ego et de pouvoir comme les autres, où il y a même des affaires judiciaires. Je vous rappelle qu'il y a eu une mise en examen hier pour financement illicite dans une société adjacente au Front National, qu'il y a une enquête parlementaire demandée par les députés socialistes, qu'il y a même une information du parquet pour l'affaire des assistants parlementaires européens. Donc tout ça fait du Front National tout à coup un parti qui ressemble étrangement aux autres partis, avec un degré supplémentaire, puisque la lutte d'ego ici, contrairement à l'UMP ou au PS, se passe entre le père et la fille. On voit apparaître le vrai mobile de Jean-Marie Le Pen, au fond, qui donnait le coup de poing à la fin des années 50 quand il était patron d'un syndicat étudiant à la faculté, à l'université. Au fond, c'est un éternel, comment pourrais-je dire, étudiant exalté, c'est un éternel provocateur. Il a toujours effectivement voulu rester à la marge du système, il a toujours voulu être subversif, transgressif, et là on le voit même âgé, il s'approche des 90 ans, il vit extrêmement mal cette femme politique, sa propre fille, qui elle a décidé d'accéder au pouvoir, alors que lui, son éternel fantasme, c'était rester à la marge et jouer les agitateurs d'idées. C'était finalement comme ces trotskistes, ils faisaient de l'agite-propre à la façon trotskiste, et ils ne supportent pas que sa fille rentre dans le système. Attention, ne résumons pas ce qui est en train de se passer à une affaire entre le père et la fille, c'est d'abord une crise politique sans précédent. Et Marine Le Pen, elle joue une partie là qui est extrêmement compliquée. Elle joue sans doute l'avenir du parti et le sien propre. Alors, Louis Alliot est finalement d'accord. Vous voyez, quand on dit les choses clairement, il est finalement d'accord, il sera avec moi dans quelques instants. Tout de suite, il va répondre à Jean-Marie Le Pen.